Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs. Donc pour ce tirage, nous allons commencer par utiliser l'oracle des dragons vikings pour aller chercher les énergies de la semaine. Alors au moment où je fais le tirage, on est lundi 25 septembre, on est la semaine de la pleine lune, en fin de semaine, et on va voir un petit peu les énergies actuelles. Ça bouge beaucoup. Beaucoup. Je ne sais pas comment vous avez vécu le week-end. Ce week-end, il y a eu vraiment un énorme, donc week-end, on était 22, 23, 24, quelque chose comme ça, septembre. Switch d'énergie. Alors, attention, je vous rappelle que quand les choses basculent dans l'énergie, c'est que dans l'énergie. Faites la différenciation entre les différents plans. Quand une énergie change, il faut quelques mois avant que les manifestations de ce changement n'imprègnent, n'intègrent et se matérialisent dans la matière. D'accord? Qu'est-ce que vous avez planté ce week-end? Quelles intentions avez-vous émises? Avez-vous fait attention à la manière dont vous parlez de vous, de vos rêves? Est-ce que vous avez cette petite attention accordée à la conscientisation dans tous les différents domaines de votre vie et dans vos actions et dans vos paroles du quotidien? Est-ce que vous êtes à l'équilibre? Est-ce que vous êtes attentif à avancer vers l'équilibre du donner et du recevoir? Parce que si, exemple tout bête, on vous fait des compliments et puis que chaque fois qu'on vous fait un compliment, vous observez que vous dites « ouais, mais j'ai pas trop de mérite parce que l'autre en face, ça, ou bien parce que j'ai eu beaucoup de chance, ou parce que blablabla », comprenez que quand vous n'acceptez pas pleinement et inconditionnellement un commentaire, un compliment ou quoi que ce soit qui vous apporte de la reconnaissance, c'est comme si vous disiez à l'univers « Titi, c'est trop, vas-y, mollo, envoie moins fort ». Si en même temps, de l'autre côté, vous voulez chercher à reconnecter l'identité de votre voix abondant, de votre soi abondant, vous voyez bien que c'est contradictoire en fait. D'accord? Donc, pas de souci. Allez-y petit à petit. C'est compliqué, c'est long d'être à la fois avec un œil tourné vers l'extérieur, un autre vers l'intérieur, et toujours se poser cette question, bon alors où c'est que j'en suis dans mon équilibre? Est-ce que je reçois ou est-ce que je m'autorise à recevoir autant que je donne? C'est chaud. Ok, pas de souci, vous avez le reste de la vie devant vous, mais soyez attentifs à ça. Travaillez la précision de votre parole en conscience, parce que ça c'est la clé. Au commencement était le verbe. Quelle est votre précision d'utilisation de votre verbe créateur? Ok? Alors, les énergies de la semaine et les énergies particulièrement donc de cette lune de la fin de semaine. On y va avec les dragons vikings. Premier message s'il vous plaît, les dragons, qu'est-ce que vous avez à nous dire à l'occasion de cette semaine? Alors, on y va, 3 cartes pour nous donner une petite ambiance. Alors, l'ingéniosité. Soyez malins. Réfléchissez. Réfléchissez, n'agissez pas trop vite. Faire preuve d'ingéniosité, ça veut dire être capable. J'ai encore une idée des deux yeux. Faire preuve d'ingéniosité, ça veut dire à la fois être capable avec son œil d'enfant intérieur de s'émerveiller d'une situation, et de l'autre côté, d'avoir un côté hyper stratège, voire opportuniste, où ça peut être intéressant. Il y a un truc à faire. Je vous rappelle que la chance, en tant que telle, n'existe pas. La chance, elle se crée. La chance, elle s'attire. Et comment on attire? C'est la loi d'attraction, la chance. Comment vous attirez et vous devenez attractif, comment vous devenez magnétique à des opportunités de la vie? Mais parce que vous avez cette innocence de l'émerveillement et ce côté ingénu. Allez relire l'ingénu de Voltaire. Ça vous fera des petites piqûres de rappel, etc. C'est toujours pas mal de connecter avec les grands classiques. Bon, Voltaire, c'est pas rien. Mais mettez la pureté de votre cœur au service de la gestion de vos opportunités. J'ai l'impression que j'entends un autre truc, mais c'est quand même en lien avec... Ah, puis le feu créateur, voilà, ça y est.
Regardez. Le feu créateur. Bon, première descente. Deuxième carte. La nouvelle. Et c'est le 11. Hein. D'accord. Et... Ouh, ça va aller loin. Et là, on a le 20 ici. Regardez. L'ingéniosité numéro 20. Et ici, le 11. Donc, avec le 11, on a le 2. Mais ici, c'est 2.0. Ce qui veut dire que, manifestement, une nouvelle est en route vers vous. Il y a pu y avoir des retards parce que le dragon messager, là, il s'est pris un petit peu un orage dans les gencives. La nouvelle dont il est porteur peut aussi vous faire l'effet d'un coup de tonnerre. C'est drôle parce que je venais de parler pas de Candide, mais de l'ingénu de Voltaire. Je pensais aux philosophes des Lumières. C'est quand même les philosophes des Lumières qui ont apporté la Révolution. La Révolution, c'est l'ancien régime. Enfin, ouais, c'est les rois qui sont foudroyés. L'injustice qui est foudroyée. Vous voyez, on avait déjà une connexion en fait à ça. Ici, on a le feu créateur. Est-ce que vous êtes prêts à faire la révolution dans votre vie, les amis? Est-ce que vous êtes prêts à guillotiner les rois de l'ancien temps? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, ingénu, ça veut dire, ok, Robespierre et compagnie, hein, ils avaient des bonnes idées au début. Faites gaffe à rester en maîtrise de vos pensées, de vos croyances. À vouloir être trop révolutionnaire, rappelez-vous Marat aussi qui se fait assassiner dans sa baignoire et compagnie. Les grands révolutionnaires, ils n'ont pas tous très bien fini. Bien au contraire. Donc à un moment donné, quand tu es révolutionnaire puis que tu finis plus royaliste que le roi, c'est con. C'est aussi l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Mais enfin là, clairement, pour ceux à qui ça parlera, si vous êtes en attente, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas encore vécu l'alignement de vos planètes, parce qu'on n'en est pas tous au même endroit dans votre vie, il y a plein de gens qui ont déjà vécu cet alignement des planètes en lien avec la connexion, l'ouverture de votre nœud nord dans votre thème astral et ce qui vous attend dans votre chemin de vie. Je pense la moitié de mes clients. Non, ouais, si je prends mes clients, qu'est-ce qui se passe? On a un tiers, ils ont déjà reconnecté leur alignement des planètes. Un autre tiers, ils sont dedans. Et donc ils sont là, ici. Et puis le dernier tiers, ils sont juste avant que tout s'effondre. Ils sont en train de préparer le fait que la révolution éclate. Bon, on n'est pas le 14 juillet. Et pas le 11 novembre non plus, même s'il y a du 11. Intéressant. Dernière carte des Vikings. Et ouais, la fidélité. Fidélité. Nous sommes le 14. Du coup, ça nous ramène à la Saint-Valentin. C'est n'importe quoi ces dates. Ici, j'ai quoi? La sagesse 3. Bon, ça c'est bien. Le 3, le ternaire. Derrière, j'ai prise de conscience. Votre sagesse va vous amener à des prises de conscience. On vous demande de vous rassembler. Vous voyez, je vous parlais de l'Ouroboros, on n'est pas loin non plus ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit une nouvelle est en chemin qui risque d'être porteuse d'une énergie qui a le potentiel de mettre le feu aux poudres. Soyez à la fois sage, faites preuve de sagesse et faites preuve d'ingéniosité et faites preuve de fidélité à vos valeurs, à qui vous êtes. Quand cette nouvelle vous parviendra. Pourquoi? Parce que cette nouvelle, elle a le pouvoir. Alors, quand je dis nouvelle, opportunité, proposition, on va dire nouvelle au sens le plus large possible. C'est pas forcément que une nouvelle au sens un mail, un coup de téléphone, un truc comme ça, ça peut. On va dire nouvelle au sens vous recevez un message où vous vivez un événement, où vous vivez quoi que ce soit qui se manifeste dans votre vie et qui est porteur d'une énergie de transformation, enfin de révolution profonde. Votre vie bascule. D'accord? Alors soit l'événement
ou la nouvelle, ou le message, ou le messager, ou tout, qui est porteur de cette énergie de révolution, vous, en fait, ça s'est passé ce week-end. Mettez-moi en commentaire. Comment s'est passé votre week-end, s'il vous plaît, là, 22, 23, 24 septembre 2023. Est-ce que oui, non, vous avez senti votre vie qui switchait? Ou pas encore? Ou c'est déjà fait? Où est-ce que vous en êtes? À quel tiers vous appartenez? Encore une fois, la nouvelle, c'est l'énergie. Hein, retenez bien que avant que ça se manifeste dans la matière, c'est toujours l'histoire de on plante une graine et puis ça vient après. Mais quoi qu'il arrive, retenez la leçon de la Révolution française. Si vous réagissez trop avec ferveur, je cherchais l'adverbe fervamment. Mais en même temps, je me dis fervamment, écoutez, c'est particulier, fervamment, mais c'est quoi l'adverbe de ferveur? Parce que fervente, ferventement, bien. Réagissez avec ferveur, enfin justement, ne soyez pas trop impulsif. Vous allez vous prendre un feu dans les gencives, les amis, hein, on est très feu là, d'accord? Donc, avec ce feu, et puis regardez ici, la sagesse, on a encore du feu, c'est que du feu. Que du feu, que du feu. Donc, là où vous pourriez, parce que vous prenez une énorme décharge dans les gencives, réagir de manière extrêmement impulsive et possiblement irréfléchie, oulalalala, appelez le dragon sagesse à l'intérieur de vous, qui fait le pare-feu, pour justement empêcher le feu ici destructeur, de manière à ce que le feu reste un feu créateur. D'accord? Donc, prenez le temps de rester tempéré. Prenez le temps, pardon, allez chercher la force du renard. Dans le Petit Lenormand, le renard, il nous parle toujours de... il y a peut-être un événement qui va arriver, faites preuve de sagesse et d'observation avant de passer à l'action. Pourquoi? Le renard, c'est un animal, quand il a trouvé un poulailler, et qu'il est prêt, qu'il a repéré qu'il y avait une bonne bectance quand même, il n'est pas impulsif. Il est capable, le renard, de faire la planque des jours et des jours et des semaines pas loin du poulailler parce que il mesure, il observe, il enregistre l'intégralité des informations qui concernent les va-et-vient des humains autour du poulailler pour, quand le moment propice sera venu, être capable d'agir avec une fulgurance extrême. Il sait que le fermier il est parti ici, la fermière elle est partie là, le chien il est attaché à la niche, et que, clac, c'est le moment d'agir. D'accord? Par contre, quand c'est le moment d'agir, fulgurance. Sagesse, observation, et quand c'est le bon moment, fulgurance de l'action. Passage à l'action. D'accord? Faites ça. Mais vous êtes en train, là j'ai un message qui rigole pas, vous êtes en train de travailler à faire activer votre nœud nord dans votre thème astral, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur cette terre. D'accord? Ça veut dire que c'est ça touche le switch, la révolution là, elle switch à vous faire basculer dans la deuxième partie de vie, vous faire quitter votre chemin terrestre, entre guillemets, pour aller incarner votre mission de vie. C'est pas rien. L'enjeu, il est pas... Enfin, c'est juste une révolution, d'accord? Observez comment toute la société, elle a basculé après la Révolution française. Enfin, après n'importe quelle révolution de Che Guevara, c'est pas rien. La révolution russe, ça a basculé aussi, on sait pas si c'était mieux ou pas, mais enfin bon, voilà. Tirez des leçons des mouvements révolutionnaires. Restez sage, parce qu'une révolution, tant qu'elle reste alignée avec ses valeurs, elle est hyper constructive et correcte. À un moment donné, si vous perdez de vue, parce que tout s'emballe, parce que tout s'accélère ici, j'ai une forte accélération du mouvement. Soyez prêts, les amis. Préparez-vous avant que tout s'enflamme. Parce que si au moment où tout s'enflamme et tout s'embrasse dans votre vie, parce que opportunité, parce que j'en sais rien, il y a un truc qui vous tombe sur le coin du nez et puis on vous propose le job, on vous demande en mariage, on vous décrochez un contrat de malade et que tout ça vient remettre une opportunité de remise en cause profonde dans votre vie,
qui peut balayer potentiellement tous les trucs qui étaient déjà prévus, déjà balisés, déjà actés, et que pim, ah bah non, mais finalement c'est pas comme ça que ça va se passer, hein, la vie elle est super spécialiste pour nous faire des coups comme ça dans le dos. Avant de passer à l'action, avec sagesse, observez si vous vous engagez dans une... séparez, en fait voilà, c'est ça le truc. Faites la dissociation entre le fond et la forme. Le fond, si ça correspond à vos rêves, tout ça, bien vous y allez. Mais attention à la manière dont vous mettez en forme le fait d'acter ce passage à l'action. Soyez toujours attentif que vous collez à ce qui est juste et équitable pour vous. Parce que si la révolution vers laquelle vous vous engagez, tous les changements que vous mettez en lien et en acte dans votre vie, si à un moment donné vous sentez que ça s'écarte un petit peu de ce que vous avez toujours, de ce à quoi vous avez toujours aspiré dans votre vie, même si vous n'en avez pas forcément la conscience, le retour du kick, il va être terrible. Hein. Et là, c'est action-réaction. Tant que vous êtes aligné, c'est parfait. Si vous vous défocalisez un petit peu de vos valeurs et de ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, bah là, ça va pas rigoler. Vous allez vous prendre le truc, leur verre de kick dans les gencives. Donc, restez fidèle. Restez fidèle à vos valeurs. Restez fidèle à votre famille. Restez... Enfin... Non, ça va pas parce que si je dis ça, famille, ça peut être famille d'âme aussi. Restez fidèle à votre parole. Restez fidèle à votre verbe créateur, indépendamment des conditions extérieures. Restez fidèle à votre famille dans le sens, c'est aussi, si la vie vous fait quitter votre famille, parce que justement les conditions de vie que vous traversez ne sont plus adéquates avec le projet familial qui avait été posé à la base, c'est quelque part rester fidèle à sa famille que de s'en aller. Parce que dans la matière, le contrat, il est plus honoré, tu vois. Donc, c'est aussi ça. Honorer sa famille et rester fidèle, des fois, c'est dire non, c'est dire stop. Parce que justement, ça ne tient plus. Donc, restez fidèle à l'amour. L'amour de vous et l'amour des autres et l'amour de l'univers et le respect des lois du vivant. C'est ça que ça veut dire. Ok. Allez, petite interruption, je reviens avec l'oracle bleu cette fois-ci pour continuer cette guidance de la semaine. Qu'avons-nous encore à entendre pour compléter ce message? Donc, soit attendons-nous à la révolution, mais quoi d'autre? On y va avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, les guides, les dragons, le feu créateur, Ptolémée. Qu'as-tu à nous dire? N'allez pas trop vite en besogne. Je sais pas pourquoi j'ai ça. N'allez pas trop vite en besogne, même si ça presse, même si ça fait super longtemps que vous avez attendu un truc et puis que vous avez l'impression que ça y est, t'as les ingrédients qui se posent, tu sais, tu peux venir. Restez sur cette idée du renard. Hein. Prenez le temps de l'observation avant de passer à l'action. Travaillez sur cette trilogie, vision, énergie, action. Décidez d'avoir un passage à l'action élevé et conscientisé. Donc, ne suivez pas forcément vos instincts. Instinct au sens impulsion. Ne vous laissez pas mener par le bout du nez par vos impulsions à l'action. Observez si elles sont alignées et justes, équitables pour vous et le reste. Ok ? Allez, 3 cartes pour l'oracle bleu, s'il vous plaît. Nous avons le temple. Voilà. Alors, c'est un petit peu cette idée de revenir au cœur de soi. Alors, pour se ressourcer déjà, reconnecter ses valeurs, sa fidélité. Vous voyez, on est vraiment en lien avec cette carte de la fidélité. Dans mon temple, qu'est-ce que ça dit? Prenez ce temps-là de check avec vous pour savoir si oui ou non, vous êtes
Puis le temps que j'ai pas fait gaffe, c'est le numéro 7 encore. Hein. 7, c'est le chiffre de la perfection. Soyez parfait. Si vous le pouvez, mais bien sûr que vous pouvez. Soyez parfait avec vous, avec les autres, dans votre vision, dans votre élévation. Ça veut dire votre yin. Connectez-vous à votre yin pour équilibrer le feu de la révolution en surface. Votre temple intérieur, le yin, c'est plutôt connecté à l'énergie eau. Équilibrez dans vos balances ces éléments feu et eau. D'accord? Intéressant. Séparation. Alors, le mot, on l'aime pas. Hein, séparation, oulala, mon Dieu. Séparation, ça va quand même bien avec révolution. De quoi est-ce qu'on veut se séparer? De quoi est-ce qu'on veut, avec quoi est-ce qu'on veut en finir dans notre vie? D'accord? Ici, vous voyez qu'il n'est pas, on n'est pas... on a... Je vous laisse vous connecter à ce dessin, à cette image. Vous avez certainement des idées, quand vous avez entendu le terme séparation, vous avez certainement des choses qui vous sont venues à l'esprit. Ça peut concerner encore une fois n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être, bien sûr, quand on pense séparation, domaine amoureux, mais vous n'êtes pas tous en situation de couple déjà, en instance de rupture, et puis j'ai envie de vous dire heureusement. Mais ça peut être une séparation avec vous. Quelles sont des facettes identitaires qui ne vous sont plus utiles? Quels sont des traits de caractère ou des comportements dont il est l'heure de se séparer? Parce que ces comportements, c'est un peu imbécile. Je venais de vous parler de vos impulsions. Je venais de vous dire, connectez-vous à vos intuitions, mais lâchez votre impulsion. Peut-être qu'il y a une séparation à mettre en œuvre, à acter, avec des comportements, avec des manières de penser, avec des postures, avec des croyances qui ne vont pas dans le sens de qui vous avez envie de devenir à l'avenir. Ce qui se joue, c'est, comme je vous l'ai dit, le feu sacré de votre futur vous. Peut-être que dans votre entourage social, amical, il y a des personnes qui vous tirent vers le bas. Peut-être qu'il est l'heure de se séparer d'un entourage toxique où qu'il soit. Peut-être qu'il est l'heure de se séparer d'un job. Peut-être qu'il est l'heure de se séparer de votre voiture parce qu'elle tombe en panne. Et que votre voiture, eh ben, c'est plus... bon, est-ce que vous avez une voiture qui tombe en panne? Mais peut-être que c'est plus cette voiture. Tu sais, la voiture, c'est quand même vachement symbolique. C'est quand même la manière qu'on a d'avancer et de se conduire dans la vie. Les voitures, elles tombent toujours en panne dans les moments charnières de l'existence. Alors, même moi, si tu es dans cette situation d'avoir ta voiture qui tombe en panne, c'est marrant quand même, tu vois. Avec cette symbolique de la voiture qui tombe en panne, est-ce que tu changes de voiture? Est-ce que tu viens de changer de voiture? Ça veut tu t'es séparé de quelque chose dans ton véhicule terrestre. L'intérieur du véhicule étant le temple. Hein. C'est pas si con l'idée de la bagnole. Donc, réfléchis. Est-ce que tu as une chose, un comportement, un événement, une personne ou plusieurs, mais il y a quelque chose que tu dois arrêter. Il y a quelque chose que tu dois couper, évidemment, pour permettre un nouveau départ, une régénération. C'est toujours cette idée avec le feu sacré, ce phénix, mourir à l'ancienne version de soi pour renaître à une version plus élevée, le phénix qui renaît de ses cendres. Puis voilà, la lune, plein feu, conscientisation. Qu'est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on arrête? Elle est souvent là, la question qui permet de faire avancer. C'est pas qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ça marche mieux, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'arrête. Séparation, c'est en lien avec cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête? Quels sont... Alors des fois, ça peut t'arrêter de procrastiner, arrêter de passer sa vie à bouffer des chips sur le canapé, arrêter de pas faire attention à soi, arrêter de pas être... conscient, j'en sais rien, de la manière dont on gère son budget. Tu vois, ça peut être plein de trucs. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête, quoi?
Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête? C'est le genre de question qui peut vous laisser dans une forme d'indécision. Entre les deux, mon cœur balance. Ma brave dame, qu'est-ce qu'il faut, ma brave Simone, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Alors, l'indécision, si vous vous sentez dans un état d'indécision, parce que vous avez un choix à faire, qui est, je me choisis, qu'est-ce que j'arrête, comment je m'élève à un autre niveau de conscience, etc., etc., comment je reste fidèle à moi-même, ça veut dire que l'indécision révèle un manque de clarté. Je venais de vous dire, travaillez sur cette trilogie, vision, énergie, action. Vision, je monte en haut de ma tour pour avoir une vision plus élevée, plus large des alentours, du paysage, etc. Quand vous montez en vision, forcément vous montez en énergie, et quand vous avez une vibration, une énergie haute, votre passage à l'action, il est beaucoup plus élevé et noble. D'accord? Décidez maintenant de devenir, ce souverain, de devenir ce conquérant de votre vie, qui a un passage à l'action élevé. Alors, n'oubliez pas que quand vous êtes dans l'ascenseur, entre deux niveaux de jeu, deux niveaux de vision, deux niveaux d'énergie, deux paliers vibratoires différents, dans l'ascenseur, ça se coud. Dans l'ascenseur, t'as pas accès, t'es pas encore sur ton rooftop, t'as pas encore le paysage. Ok? Sois patient aussi. Profites-en pour revenir dans ton temple, checker, en fait, comment tu peux être fidèle à toi. C'est marrant parce que peut-être tu as des trucs qui vont te revenir, qui datent de quand tu étais petit. Hein. Des rêves, des opportunités, des choses auxquelles tu n'avais plus pensé depuis très très longtemps. Ou peut-être même des rêves sur lesquels tu croyais avoir fait une croix, dont tu pensais t'être séparé, et qui reviennent. Parce qu'il fallait que tu fasses un détour, que tu ailles chercher d'autres trucs, d'autres compétences, d'autres machins dans ta vie. Puis en fait, peut-être ça revient. Alors... Ah, regardez, j'ai l'arbre de vie juste derrière. Et j'ai le jeune homme. Donc, on est, avec le conquérant, le jeune homme et l'arbre, encore une fois, dans des énergies très, très yang, très feu, très... Tout ça nous confirme ce que les dragons disaient, bien sûr. Conquérant, ça veut dire partez à la conquête du futur vous, de votre futur territoire, de votre futur territoire, mais de votre futur espace de vie, et en montant en énergie. On les a tous. Ici, on a je monte en vision, et tant que ma vision n'est pas claire, je fais rien, parce que c'est une vision claire qui me donne une nouvelle énergie. En même temps, si je travaille mon énergie, monter en croissance, ça va m'élever au-delà de mes indécisions, et je pourrais avoir un passage à l'action tranché. Le conquérant, il se bat avec son épée. Donc non, oui, effectivement, ça me ramène à la dernière vidéo. C'est évidemment pas Durandal, l'épée d'Arthur, c'est Excalibur. Hein. J'arrivais pas à retrouver Excalibur. Bon, lui, il a des flèches. Comme ça, on n'a pas la question de l'épée. Mais... Ah, puis j'ai l'artiste derrière. Là, on n'est plus sur une facétine. Quand même, battez-vous pour devenir l'artisan et l'artiste de votre vie. En fait, c'est arrêter de bricoler votre vie, devenez un artiste. Et battez-vous farouchement pour défendre votre œuvre. Voilà. D'accord. C'est vraiment... parce que, voilà, soyez visionnaire. Vous allez recevoir... Là encore, on a de nouveau le message. Hein. Donc, vous allez recevoir des messages. Vous allez avoir des nouvelles. Les deux tirages se complètent. Ils nous disent la même chose. C'est très, très parallèle, encore une fois. Bon, en tout cas... Encore une fois, comme à chaque fois, il s'agit de tirages généralisés, de guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne, mais faites confiance à vos intuitions. On a vraiment ces impressions qu'il y a vraiment quelque chose qui qui devient de plus en plus palpable, un changement de vie qui devient de plus en plus, qui se matérialise, dont les remous de la future naissance, les tremblements de terre, les grondements sourds au loin des tambours de la révolution qui approche, de l'armée de la révolution qui arrive. Soyez clair avec vous, et si vous ne l'êtes pas, donnez-vous du temps pour que cette clarté apparaisse dans votre vie. Faites confiance, vous êtes guidé. Rappelez-vous que vous portez
dans vos cellules, dans votre corps. Votre ADN et votre ADN est lui-même porteur de votre mission de vie, de votre chemin d'incarnation. Faites confiance à votre ADN qui va se mobiliser. Enfin, tu vois, bien sûr que tu peux décider de qui tu veux être, mais tu portes en toi qui t'es destiné à être. Et en général, c'est ça qui est génial, c'est que ce pourquoi t'es passionné, c'est ce qui t'est destiné. T'as vu comme c'est bien fait la vie quand même. Alors arrête de croire ton chihuahua qui a peur. Viens au cœur de toi, descends au cœur de toi. Et écoutez le roulement de tambour de ton futur toi qui te dit coucou les gars, je vais bientôt arriver à terme. Ça va être l'heure de la naissance, hein, le feu sacré arrive. Donc avec sagesse et détermination, le guerrier, le conquérant, c'est toujours un petit peu un samouraï qui agit avec une ultra précision. Ça renvoie encore une fois au renard, hein, qui prend le temps de l'observation. Lui, il agit pas dans tous les sens. C'est pas un Don Quichotte qui fonce tout debout contre les moulins. Ayez une action efficiente. Ça veut dire observer. Mais quand vous passez à l'action, c'est clair, précis, net. Ne pétouillez pas. Refusez de pétouiller. Pétouiller, ça veut dire que vous voulez passer à l'action alors que vous n'êtes même pas clair avec vous. Tant que vous n'êtes pas clair, vous n'agissez pas. Peut-être ça va durer 4 mois de vous poser ces questions. Soyez certain qu'un passage à l'action, c'est quelque chose qui, quand ce sera le moment, vous le saurez. Et en plus, l'action se fera seule. Ça va se faire tout seul. C'est l'alignement, c'est ça la question de la fluidité. Tant que les choses ne sont pas fluides, n'agissez pas. D'accord. Par contre, quand ça y est, quand c'est là, allez-y. Ok. Les amis, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour recevoir les nouvelles. Comme quoi, effectivement, j'ai mis en place une nouvelle vidéo, mis en ligne une nouvelle vidéo. Soyez qui vous êtes, tous les autres sont déjà pris. J'adore cette citation. Et donnez-vous le temps de devenir la belle personne que vous êtes. Je vous embrasse, je vous dis à très vite dans la voie des fleurs et prenez soin de vous.